Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Le processus de partition du Soudan est-il en marche? La guerre civile qui déchire le pays depuis avril 2023 n'en finit pas de fractionner le territoire et surtout l'autorité politique qui le contrôle. Dernier acte en date, la proclamation par les milices des forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo Diahmiti d'un gouvernement justice, de paix et d'unité. L'annonce a été faite ce samedi 26 juillet par le porte-parole des FSR, Al-Adin Naqad. Mohamed Hassan Al-Tayashi, qui a siégé au Conseil souverain de transition de 2019 jusqu'au coup d'État militaire de 2021, a été nommé à la tête de ce gouvernement de paix et d'unité. Cette annonce marque la dernière initiative des FSR, visant à établir un gouvernement parallèle au mépris de l'administration dirigée par l'armée sous la houlette du président général Abdel Fattah al-Burhan et internationalement reconnu. Le Conseil de souveraineté du général al-Burhan a formé en mai dernier un gouvernement dirigé par l'ancien fonctionnaire des Nations Unies, Kamel Idriss. Cependant, la formation de cet exécutif reste incomplète, 3 postes ministériels n'ayant pas été pourvus. Dans la déclaration de samedi dernier, la coalition dirigée par les FSR a également dévoilé un conseil présidentiel composé de 15 membres, avec à sa tête le commandant des FSR, Mohamed Hamdan Daglo, et qu'en vice-président, le chef rebelle Abdelaziz El-Hilo, qui contrôle certaines parties du sud du Soudan. Parmi les personnes nommées figure El-Hadi Idriss, gouverneur du Darfour, une région qui compte désormais 2 gouverneurs rivaux, l'un nommé par les FSR et l'autre, Mini Arko Minawi, aligné sur l'armée. La nomination d'un premier ministre du gouvernement de paix et d'unité fait suite à une charte politique signée en février dernier entre les FSR et les groupes armés et civils alliés lors des pourparlers à Nairobi, la capitale du Kenya. Dans cette charte, les signataires s'engagent, je cite, à construire un État laïque, démocratique, centralisé, fondé sur la liberté, l'égalité et la justice, tant parti pris culturel, ethnique, religieux ou régional. Le texte appelle également à la création d'une nouvelle armée nationale, unifiée, professionnelle, qui reflèterait la diversité et la pluralité de l'État du Soudan. Le Soudan est divisé de fait, l'armée contrôlant le nord, l'est et le centre du pays, après avoir récemment repris la capitale Khartoum, tandis que les FSR contrôlent la majeure partie du Darfour dans l'ouest et certaines parties du Kordofan au centre-sud, où des attaques récentes ont fait des centaines de morts, selon des groupes locaux de défense des droits humains. À bientôt pour une nouvelle chronique.